Salut, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Gravity Superstar, qui est un jeu de parcours pour 2 à 6 joueurs de 7 ans et plus, et des parties d'environ 25 minutes. Dans Gravity Superstar, nous allons incarner des superstars qui veulent récupérer des étoiles. En fait, on veut récupérer le plus de points de victoire possible. Ça se traduit par les étoiles et les jetons rejoués qu'on aura gardés en cours de partie. On va incarner donc une superstar avec notre pion à notre couleur, la carte à notre effigie également, et un ensemble de cartes. Tout le monde va avoir le même ensemble de 5 cartes qu'on va pouvoir jouer. Alors, comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, lorsque vient notre tour de jouer, on va jouer de tour en tour jusqu'à la fin de la partie. Lorsque vient notre tour de jouer, eh bien, nous allons vérifier si nous sommes sur le plateau ou non. Si nous ne sommes pas sur le plateau, nous allons mettre notre personnage sur une porte. Donc, par exemple, je pourrais très bien décider de me mettre sur cette porte aussi, parce que ça m'intéresse. Maintenant, on va jouer une action à son tour. Donc jouer une action, ça veut dire soit jouer une carte de sa main, soit récupérer les cartes qu'on a déjà jouées, donc passer son tour pour récupérer les cartes déjà jouées. Je peux jouer les cartes soit sur leur face spéciale, soit sur leur face normale. Par exemple, je peux jouer une carte sur sa face normale ici, pour aller d'une case vers la gauche ou vers la droite. Je peux par exemple aller d'une case ici vers la gauche parce que vers la droite j'ai un mur, et du coup qu'est-ce qui m'arrive? Regardez, il n'y a rien sous mes pieds, donc je vais tomber tout simplement. Au passage, je vais récupérer cette étoile que je vais placer à la vue de tous, et voilà, c'est comme ça qu'on récupère une étoile. À la place, j'aurais pu faire un autre mouvement en utilisant cette carte sur sa face spéciale. Ici par exemple, j'ai un saut qui va me permettre de sauter d'une case, hop, et ensuite d'aller d'une case vers la gauche ou la droite. Donc j'aurais par exemple pu faire ce mouvement pour tomber ici, mais j'aurais également pu aller par ici et tomber de ce côté-là. Voilà pour ce mouvement particulier. Maintenant je vais vous montrer les autres mouvements. On a celui-ci qui va nous permettre de faire 2 mouvements vers la gauche ou la droite. Donc par exemple, je vais bouger ici, hop, aller jusque là, bouger ici, hop, et me retrouver ici. Voilà pour ce mouvement-là. Il faut bien penser à faire tous les mouvements. On a ici ce mouvement qui va nous permettre de tomber à travers une plateforme sur laquelle on se tient. Donc par exemple ici, ça va me faire tomber, me faire récupérer des étoiles au passage. Et on a enfin la rotation. Alors la rotation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous permettre tout simplement de faire tourner notre personnage. On va le faire tourner en angle droit, donc à 90, 180 ou 270 degrés. Mais pas à 360, et lorsqu'on fait tomber encore une fois son personnage, eh bien on va tomber. Si on doit sortir du plateau, on va ressortir, ou réentrer plutôt, de l'autre côté du plateau, sur la même case. Hop, et on récupère toujours les étoiles au passage. La dernière carte que nous avons est un joker qui nous permet de faire ces 4 actions, et donc elle est très pratique. Si jamais on a joué ces 5 cartes en entier, on va pouvoir tout récupérer gratuitement, sinon ça vous coûtera une action de récupérer la carte qui vous intéresse, enfin les cartes qui vous intéressent. Maintenant, vous voyez que en récupérant des étoiles, on a libéré quelques symboles roses ici. Lorsque vous passez sur un de ces symboles, vous allez récupérer un jeton rejoué. Le jeton rejoué, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, vous allez le récupérer, vous allez le mettre dans votre réserve. À votre tour, après votre action, une fois dans votre tour, vous avez la possibilité de dépenser ce jeton rejoué pour faire une action de plus. Attention cependant, ces jetons rejoués valent 1 point chacun à la fin de la partie, ils sont donc assez importants. Les joueurs vont jouer tour après tour, et on a quelques petites interactions, notamment lorsqu'un joueur vient nous heurter. Par exemple, si ce joueur ici venait à faire une rotation, qu'il me tombait dessus ici, il récupérerait cette étoile, et en même temps il m'expulserait parce qu'il rentrerait sur ma case. Ça veut dire que moi je vais aller je vais sortir du plateau, je vais aller sur ma carte de joueur, et en plus, pour m'avoir expulsé, la superstar qui m'a expulsé va gagner une de mes étoiles, donc elle va choisir une de mes étoiles qu'elle va placer dans sa propre réserve. Vous voyez que les étoiles ont différentes couleurs, et ces couleurs sont assez importantes, notamment pour marquer des points. À la fin de la partie, lorsqu'il reste 8 étoiles ou moins à 3 ou 4 joueurs, eh bien, on va compter les étoiles que vont avoir les joueurs, et chaque étoile vaudra 1 point. Chaque jeton rejoué vaudra également 1 point. Maintenant, si vous avez une paire d'étoiles de la même couleur, vous allez gagner 1 point supplémentaire. Par exemple, ici, le joueur blanc va avoir 3 points. 2 points pour ses étoiles et 1 point pour sa paire de la même couleur. Donc on va faire le total de tous nos points, le plus grand score l'emportera, et c'est comme ça qu'on gagne dans Gravity Superstar. Il existe également un mode avancé,
où il y a des seuils de points à atteindre pour gagner immédiatement. Voilà, vous savez à peu près tout sur Gravity Superstar. C'est donc un jeu dans lequel on va réfléchir son mouvement dans les 4 directions, parce que la gravité va vous demander à réfléchir à l'environnement d'une certaine manière. C'est un jeu dans lequel il va falloir faire attention aux positions dans lesquelles on finit, parce que les autres pourraient très bien venir nous éjecter du plateau. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.